bonjour dans le chat, bonjour dans les archers, bonjour Harmonie, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Bonjour Pierre, Bonsoir, ça va? ça va très bien, pour C'est une ta première. première? Tout à fait, ouais. Bonjour Maxime, Salut. tu disparais, tu réapparais? Et ouais, j'ai loupé mon entrée, j'étais pas synchro. La prochaine fois, on travaillera pour que tu fasses une entrée pile comme il faut. Harmonie, présente-toi un petit peu. Tu es admin de On parle tir à l'arc, C'est entre ça, autres. vous m'avez déjà Tu vu es, dans un petit pour ça. tu es ex-membre des... Comment ça s'appelle? Des jeunes dirigeants à la FFTA. Mais en fait, on quitte jamais le club des jeunes dirigeants. Mais c'est promo 2008, donc ouais, je fais partie des vieilles. Tu fais partie des vieilles. Ouais. Je suis, Qu'est-ce que j'ai à, oublié de dire? je suis à la com électorale de la Fédé, mais ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Non, je tire plutôt nature 3D, je suis arbitre nature 3D et je suis à Pontarlier dans l'est de la France. Franche-Comté. Ok. Pierre, tu es Et moi, photographe, tu en es prof. rédacteur en chef de Tir à l'arc magazine, et on peut le dire, puisque vous nous sponsorisez ce soir. Exactement. Et qu'est-ce que tu peux dire d'autre en plus? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, je suis rédac chef et que j'écris dans Tir à l'Arc Magazine, que je prends des photos pour Tir à l'Arc Magazine, que j'ai fabriqué des arcs pendant longtemps, que j'ai commencé à fabriquer à tirer à l'arc il y a, oh bordel, 27 ans, en 95, au millénaire Petit précédent. joueur? Ouais, ça commence à faire Avec déjà. 4 ans. Et que maintenant, vu que j'écris sur le tir à l'arc, que je photographie le tir à l'arc, je tire nettement moins. Je pratique nettement moins, mais j'essaie quand même de m'intéresser. Et surtout, de par mon goût personnel et puis de ce qu'on fait dans le magazine, j'essaie d'être le plus éclectique possible et de m'intéresser à tout ce qu'on peut voir au tir à l'arc, pas uniquement à la compétition, pas uniquement à la FFTA ou à World Archery, mais dans les autres fédés, et puis le tir à l'arc, l'aspect historique, le tir à l'arc dans la culture, tout ça, quoi. Ok. On s'est rencontrés à Nîmes cette année, Exactement, et depuis on papote. tout à fait, ouais. Maxime, tu tires classique, on se connaît depuis bientôt 10 ans. Tu fais de C'est la vrai. D2 toujours ou Moi, je fais plus rien du tout. t'es toujours... Moi, Est-ce que t'es toujours élu au Crata? moi, je suis Enfin, au ex Crata. tout. Je Au suis comité régional ex-membre du Auvergne-Rhône-Alpes. comité directeur, je suis ex-responsable de la commission communication, je suis ex-membre de la commission je sais plus quoi à la FFTA, ex-archer licencié. Et voilà. Faut qu'on cause plus souvent, Max. J'étais pas au courant que t'étais ex tout ça. Voilà. J'ai des arcs, ils sont à la cave. Il y en a un qui est monté. J'ai un petit emplacement, mais c'est vrai que je me suis un petit peu éloigné du tir à l'arc cette année. Bon. Tu diras bonjour à madame, que je connais Yes. depuis plus longtemps que toi. Qu'est-ce que je peux dire? C'est tout. Bonjour Mickey Kong, bonjour Clacky Corsica qui sont arrivés dans le chat. Il y a un peu du monde là qui arrive. Ceux qui hésitent à dire bonjour, n'hésitez pas. Faites un petit coucou dans le chat. On vous dira bonjour. Max, je voulais te remercier pour l'abonnement. Puisque tu t'es abonné pour le 3e mois de suite. Donc à Prime. Et ça nous aide énormément. Je le dis. Voilà. Si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez nous aider, vous pouvez nous soutenir. Et c'est gratuit. Ça vous coûte rien. Et il faut faire comment? Tu associes ton compte Prime et... On vient de perdre Mathieu. Voilà, je suis tombé. Tu associes ton compte Amazon Prime et ton compte Twitch, puisque c'est le même groupe. Et derrière, en fait, tu peux aller sur la page Twitch des Flèches Légendaires. Tu cliques sur le petit cœur en disant « Je m'abonne ».
Et nous, on touche une petite commission, je crois que c'est 2,50 €, 3 €, quelque chose comme ça. Mais avec ce qu'on a touché, par exemple, en 2021, je me suis payé un déplacement. J'ai été à Monaco pour découvrir le concours de Monaco, par exemple. Donc voilà, D'accord. un petit peu comment vous pouvez nous aider comment ça s'appelle? À soutenir un petit peu la chaîne et puis tout le travail qu'on fait. C'est pas une raison pour casser ta webcam tout de suite, hein. En fait, je me suis dit, je vais essayer de la mettre dans l'axe où je regarde pour que ça soit un peu plus sympa. Parce que voilà. Un jour, je ferai une petite story sur Instagram pour vous montrer. Donc, Harmonie qui n'a pas Instagram pourra pas me dire oui, C'est j'ai pas vu et tout. Je suis pas sur tous les réseaux. Je suis déjà bien assez connectée. Mais oui, vu ce que tu nous as raconté sur la vidéo, on parle tir à l'arc, vous passez suffisamment de temps là-dessus. Donc voilà, je t'en veux pas, absolument pas. C'est juste un petit Un petit clin d'œil. clin d'œil pour me moquer. Donc voilà. On attaque le programme? C'est parti. C'est parti. On attaque par quoi? Allez, Harmonie. On attaque par quoi? La D1, la DNAP ou Ce que la tu World veux. Cup? Non, franchement, ce que tu veux. Ah, tu m'aides pas là. Non, Bon, je t'aide pas. J'aurais plus te répondre sur la World Cup, mais comme tu veux. Eh ben, on commence par la World Cup. Donc, première étape, il y a un peu moins d'un mois, il y a 3 semaines. 4 semaines. J'ai fait une bêtise. Antalya, en Turquie. Et ben, qu'est-ce que t'en as pensé des résultats? Est-ce que tu as des surprises ou est-ce que tu as des choses comme ça ou pas? Alors, moi, j'étais à l'AG de la fédération et ils nous avaient parlé du nouvel entraîneur, du nouvel coach aide, monsieur O, je crois. Du coup, un peu moins surprise que certains ont pu l'être sur les résultats. Parce que c'est pas très. Je pense que beaucoup s'attendaient à mieux. Même eux, les archers, surtout les classiques l'ont dit. Parce que en fait, ils sont totalement ils ont totalement changé leur méthode d'entraînement et du coup, il faut le temps de s'adapter, quoi. Est-ce que Alors, t'as pas Instagram, mais Audrey, Adicéum, qui poste régulièrement sur Instagram, a dit alors comment elle a sorti ça? Que le coach l'avait complimenté sur sa souplesse en disant qu'elle était souple comme un poulpe. Voilà. J'ai Instagram. Je te remercie, Pierre. Je retrouvais plus le truc. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Je pense que ça va porter ses fruits. Enfin, j'ai l'impression qu'ils bossent bien et qu'ils en sont contents. Ah oui, non, mais même moi, j'ai vu des posts de Pierre Pillon. Il est content, voilà, ça le fait bosser, quoi. Mais voilà, on peut pas tout révolutionner et puis être open en direct, quoi. Non, mais on est bien d'accord. Je sais pas ce que Pierre en pense des résultats et de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux éventuellement, ou sur le site de la FFTA, niveau français. Que c'est toujours un peu compliqué sur le site de la FFTA d'arriver à trouver les infos. Non, on trouve pas. Cherche pas. Là, par exemple, un truc très con, c'est que je cherchais pour me préparer, j'ai essayé de me préparer un tout petit peu quand même. Je cherchais la liste des archers qui partaient en Corée. Et j'ai pas trouvé de news indiquant la liste des archers qui partaient en Corée. Donc voilà. Après, pour ce qui est des résultats Antalya, honnêtement, moi je suis ça d'assez loin parce que le magazine, on est un trimestriel, donc on parle pas beaucoup d'actualité chaude. Quand on fait les comptes rendus de manifestations, c'est très rare que ça corresponde à des manifestations qui sortent tout de suite, ou du moins pour lequel il y a un intervalle très court avec la date de parution. Donc j'avoue que c'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai un peu l'impression que, du moins un peu pour les arcs classiques, ça m'a pas surpris. C'est peut-être méchant de dire ça, mais ça m'a pas surpris tant que ça. En fait, j'ai beaucoup l'impression que les archers français, au moins en arc classique, sont souvent classés et rarement gagnants, quoi. Donc Après, ce qui faisait du bien, c'est que c'était une sélection pleine, quoi. ouais. Oui. Mm-hmm. Mais de mémoire, en fait, ils ont
fait un sélectif en début de saison. Oui, ça je Ils ont suis. dit tout cela, ils sont pris et en fait ils vont se faire toutes les étapes de la Coupe du Et Monde ça, en ouais. fait. Ouais. Et Donc puis en Europe, ils prennent les plus jeunes, quoi, Mm. niveau européen. Mais moi, du coup, là, on était sur Antalya. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on va en Corée. La Coupe du Monde se passe en Corée depuis. C'est la première fois depuis 2009. Ouais. La Corée est quand même le pays numéro 1 au niveau résultat de tir à l'arc depuis je ne sais combien de temps. Et on y va tous les 10 ans. Je trouve ça impressionnant. Il y a une surreprésentation de certains pays par rapport à d'autres en termes d'organisation des manches de Coupe du Monde. Antalya, enfin la Turquie, Oui, c'est extrêmement fréquent qu'il y ait des oui, compétitions qui sont organisées, quoi. c'est comme La Nové Colombie, Mesto, on va le retrouver sur d'autres choses, mais depuis quelques années, organise très régulièrement aussi. Et c'est vrai que la Corée, quand j'ai vu l'info aussi, je me suis dit, mais ça remonte à quand la dernière fois qu'il y a eu une manche de Coupe du Monde en Corée? Et j'ai réfléchi et non, voilà, c'est ça. j'ai Ah, il été y a sur le une, site de la FFTA et Bah, du il coup, y a j'ai une, trouvé sur le Word, sur la voie. il y a une volonté de ouais, communication aussi, je pense. Au tir à l'arc, la Corée n'en a pas trop besoin, je pense, de dire venez chez nous faire du tir à l'arc, ils ont déjà ce qu'il faut. Là où la Colombie, ou enfin même en France, hein, pour nous, c'est un outil de com Et du coup, énorme. ouais, là, en fait, ils s'en servent pour s'entraîner. Ils vont accueillir, j'ai lu les championnats du monde 2025. 2025, ouais. Après un redémarrage après 2024, quoi. Et du coup, ils s'en servent pour ça. Donc 2025, c'est après 2024. Ouais, non mais parce que non mais comme toute Olympiade, tout est révolutionné à chaque Olympiade, donc Bah, j'espère qu'ils vont pas tout révolutionner. là pour 2024, ils ont du coup avec le Hitchcock, Hitchcoach, comment on dit, Head coach. Head coach. Franchement, ils nous ont expliqué à l'AG, c'est vraiment tout pensé différemment, quoi. Oui. Bon, et niveau résultat étranger, un Gazos qui finit 4e, une surprise, déçu. Un Brady qui finit 3e. Oui, il y a rien de, voilà, ça va, ça. Oui, Moi, ce oui. qui m'a surpris, c'est les Britanniques, les filles. En équipe ou en... En individuel, elles font les deux, elles gagnent les deux filles. Enfin, j'ai plus les noms. Il y a les deux filles, c'est des Britanniques qui gagnent la manche. Et Ok. franchement, Pritman en classique, c'est Man. ça. En, en Et classique. on n'en a pas entendu parler non plus des Britanniques depuis un moment, quoi. Ben, c'est ce qu'on disait quand on a fait le débrief avec Max et Anne sur les JO. Les Britanniques, elles ont eu leur qualif Super tôt. super tôt. Et après, elles ont complètement disparu en fait du circuit. Donc, Ouais. En même temps, il faut dire que le circuit en 2020 et 2021, Oui, c'est. oui, non, mais Puis il tout y a le monde avait des disparu du énormes circuit, même problèmes le circuit avait disparu, budgétaires. hein. Vas-y. alors Maxime, tu parlais de budget. Ouais, en Angleterre, ils ont des énormes coupes budgétaires par rapport aux fédérations. Enfin, j'entends souvent que les archers sont obligés de se démerder pour aller, pour avoir des moyens, pour se déplacer, des choses comme ça. J'ai pas suivi l'actualité récente, mais enfin, on change pas tout du jour au lendemain comme ça, je pense. Non. Mais bon, c'était au cas où. Il y a Bon, après, Clacky qui sort. Il y a Clacky Corsica qui nous dit bon tir aux deux équipes NM qui tirent ce week-end. Neuilly-sur-Marne. Et Ah Iserman là là là. Ah oui. C'est vrai que Clacky Corsica, alors il n'y a pas de Corsica, il est licencié en région parisienne. Moi, j'aimerais savoir combien de maillots Clacky Corsica a dans son armoire. Ce serait une question pour le chat, je pense, de clubs Ouais. différents. Et ben la prochaine fois que j'invite Clacky Corsica comme invité, ça sera une question par la suite. Max et Pierre, d'autres remarques sur Antalya, sur les réseaux, enfin sur les réseaux,
les résultats internationaux, j'ai envie de dire. Chez les Copound éventuellement ou choses comme ça. Moi, je dirais un bon résultat de Pierre, quand même. Non, c'est pas Pierre. Je sais plus son prénom. Moi, j'y suis pour rien. Non, De- mais de le quelle Son nom de nation? famille, c'est quoi? Bouloc? Non, c'est comment? Ah! Boulch. J'ai perdu. Jean-Philippe. 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 Mm. Non, Mais mais qui est toujours stable, en fait. Adrien finit 2e et Jean-Philippe Mm. finit 3e. Oui. Et l'équipe C'est fait quand même... 2, je crois, non? De quoi? L'équipe fait pas 2 aussi? C'est possible, ouais. Ouais, je crois, ouais. Copound Men Jean-Philippe Team. Bouloc. Bouloc, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, je suis trop... Je vois bien sa tête. Les têtes, je vois bien, mais les noms, j'ai un peu Oui, de c'est mal ça. Les Français font 231 contre les Indiens 232. Donc ils sont 2e à 1 point. Ouais. Et les filles terminent 4e. Enfin, c'est. Je pense bah, que les c'est filles, pas mal. Hein. Ouais, Ouais. surtout qu'elles ont jamais eu. Ça fait longtemps qu'elles n'avaient pas d'équipe pleine. Ouais. Donc, une petite jeune aussi Il y en dans avait une qui l'équipe. était invitée par-ci par-là. Non, mais c'est plutôt chouette. Mais par contre, je sais pas si vous les connaissez plus que moi, mais Pierre Julien et Seb ne font plus les internationaux ou ils sont pas sélectionnés. Alors Pierre Julien, il est débordé aujourd'hui en ce moment. Donc en fait, il a fait l'impasse. Et Sébastien Penaud, par contre, a tenté les qualifs pour rentrer en équipe de France. D'accord. Voilà. Clacky Corsica qui dit Anne Bloch ne tire plus en inter, je pense. Tu parles pas d'Anne-Marie quand même. Il dit AM. Donc, AM. Ouais, bah. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une personne avec qui j'ai fait du tir à l'arc il y a 20 ans et elle était déjà pas toute jeune. Il se moque de moi parce que je me suis trompée de nom de famille. Anne-Marie qui dit Clacky Corsica. Club de Wissembourg. Bon, on va passer à la D1 et la DNAP. Enfin, sauf si vous avez autre chose à dire sur la World Cup. Ben, je voudrais bien voir l'ambiance en mode post-Covid en Corée, tu vois. Eh Bah, ben, je dirais, tu vas sur Instagram. Non, toujours pas. Toujours pas? Bah, je comprends pas. Et on peut aller sur Instagram. Mais j'ai pas réussi à ouvrir son lien. Il voulait pas. Parce qu'on peut y aller depuis son ordinateur sans être connecté, non? Normalement, Instagram, t'as normalement, oui. raison. Il voulait pas me ouvrir le lien. Ouais, un peu de mauvaise volonté, je dirais. J'envoie Ouais, des liens, je bosse, je vous fais réviser et tout. Pour la Corée, il y a Ah si, ça y est, j'ai réussi. j'ai cru comprendre qu'il y avait Baptiste Hadis qui était sélectionné parmi les Français pour aller en Corée. Ouais, c'est ça, ouais. Ils Il y vont a un changer article sur le un site à de la chaque Fédé. fois. Ouais. Donc on a un très très jeune archer de 15 ans qui part français qui part en Corée. 15 C'est ans. quand même jeune. Alors, juste Mais une question. Vous vous souvenez de vos 15 ans? Il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans. je te déteste. Pas trop, Pour les 5 j'espère, prochaines Pierre. minutes, je te déteste. Je suis désolé. Ah oui, alors pour la Corée, je voulais vous montrer quelque chose. Si je retrouve, ils ont posté, il y a un des archers de l'équipe de France qui a posté. Alors est-ce que je peux? Alors je vais vous partager ça. C'est sur Instagram? Ouais, c'est sur Instagram. Et c'est bon, j'ai réussi, mais c'est depuis mon ordi parce que le téléphone, ça voulait pas. Bon, Mais c'est j'avais pas vu grave. tes vidéos. Comment je... Je dois pouvoir normalement... Voilà. Partager un écran. Voilà. Et donc dans les stories, voilà. Arrivé en Corée, test PCR à 1h du mat. Ah,
je l'ai pas encore vu celle-là. Bah voilà. Je voulais la présenter. C'est fait. Je sais pas combien de tests PCR vous avez fait Ouais. en fait depuis Bah, aucun. Quelques-uns. depuis 2 ans, Yes. mais voilà. J'ai le nez bien propre. Ouais, faut que j'y retourne lundi, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Bon, l'AD1. Je vous remontre. Maxime? Ouais. C'était quoi ton truc pour disparaître de l'image? Ça m'arrangerait pour comprendre le AD1. Il faut avoir un fond d'écran, je crois. C'est un peu compliqué le setup. Alors, on disait qu'il y a des stagiaires et tout, à la FFTA, mais ils font des trucs super chouettes. Ils nous publient en fait les résultats en fait à la fin de l'état de Briennon. Et je trouve ça plutôt pas mal. C'est Moi, propre. je pense qu'il faut déjà qu'on parle des résultats, parce que c'est marqué que c'est à Rion, mais les résultats ne collent pas avec la localisation de cet événement. J'ai jamais vu des bonnes conditions à Rion, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui Attends, mais ne là, il va fait pas beau là. sur toute la France. On en parlera tout à l'heure, juste après. Mm. On va parler de là, les classiques déjà, après on parlera les poulies, puis je vous montrerai encore quelque chose sur Instagram. Je suis désolé Harmonie. C'est pas grave. Mais ils mettent les mêmes images sur Facebook. Hein. Oui, mais c'est vrai que je passe plus de temps sur Instagram, donc voilà. Donc on a Briennon, Rennes et Clermont chez les hommes. C'est juste l'étape de Rion ou c'est le... C'est juste l'étape de Briennon, justement. De Briennon, d'accord. Ouais, c'est Briennon sur un mensonge. Et je peux pas avoir Ouais, les non, résultats Briennon. de ce week-end. Le week-end Elle n'est est pas pas terminé. finie. Je veux bien être gentil. Ils ont fait des tirs de calife, c'est pour ça. C'est ça. Ils ont fait que les tirs de qualif pour l'instant. Attends, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai regardé dans la journée, c'est pour ça. Oui. C'est Fait peut-être que les- pas- Donc voilà. On parlera peut-être du tir des qualifs un peu plus tard dans la soirée. Merci. J'ai mis le lien vers tous les résultats sur INCO de la D1. Et Clacky qui dit qu'il y a déjà eu des matchs, en fait. Mais je suis un peu perdu en fait entre la D1 et la D2. J'essaie de tout suivre, mais comme c'est pas la même gestion et la même organisation, voilà. Surtout des deux. La D2, c'est aussi ce week-end. Oui, je sais, mais Donc on a plein de téléspectateurs en fait qui ne nous regardent pas ce soir. Enfin, je sais pas si on dit ça, si on dit téléspectateurs sur Twitch, mais il y a plein de gens qui ne nous regardent pas ce soir parce qu'ils sont justement en D2 ou en D1. Mais bon, c'est comme ça. Donc rien à dire sur les résultats de Briennon. Rueil-Malmaison, on parlait de Sepp Pénaud tout à l'heure. Rueil-Malmaison, il est en tête. Donc voilà. Et un truc que je voulais montrer aussi, on a Rennes chez les arts classiques. On s'en a l'habitude. Et les poulies, ouais. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Et on a Rennes chez les poulies femmes. Poulies hommes. Et ça, je suis moins habitué. Ou c'est moi. Les hommes, non? Oui, Pouillaume. Poulies hommes. Enfin, chez les poulies, Rennes, j'ai pas l'habitude de les voir en fait. Ou c'est moi. Non, ils ont monté ils ont bien monté en équipe poulies. Donc voilà. Donc Max, vu que tu es sur les résultats là, de la D1 d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? C'en est où là, maintenant? Il est 20h54. Ils tirent plus. Justement. Alors, Ils sont au ça dépend dessert. de quel point. C'est sûr qu'ils tirent plus. Je me rappelle plus comment ça se passe, mais on pourrait regarder sur la gestion des horaires, effectivement. Il y a déjà eu des matchs aujourd'hui. On a eu les matchs individuels en 1,64e sur toutes les catégories. En fait, j'étais en train de regarder. Et en fait, demain, ça va enchaîner avec des matchs par équipe. Il y aura une alternance, match par équipe, match individuel, et ainsi de suite jusqu'à
jusqu'à la fin. Donc là, ils ont dû faire un peu plus du tiers des matchs prévus sur tout le week-end. Ok. Et on n'a pas les résultats intermédiaires, parce que sur INCO, on a On a les les qualifs. résultats des qualifs, là où étaient classées les équipes, Mm. et les résultats des matchs, ça arrive en toute fin de week-end avec le tableau de classement. Ok. Alors, il semblerait que Nogent-sur-Marne aient gagné leur match aujourd'hui. Non, c'est Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. Vu du sud-ouest, c'est quand même super loin tout ça. Bon, alors, je vais en parler et je pense que je vais vous le montrer à l'écran. Hop là. Voilà. J'aime bien le restream parce que on peut partager l'écran facilement. Ils ont embauché à la FFTA un journaliste. On en parlait hors micro tout à l'heure, ou hors caméra. Qui justement est plutôt pas mal. Alors c'est pas un archer, donc il a un peu de mal en fait avec les différentes personnes. Mais il t'explique comment ça marche, comment ça va se passer. Et voilà, je trouve ça plutôt bien. C'est que sur Instagram, sauf si Harmony peut nous dire Non, si je c'est sur les ai Facebook vus. aussi. C'est sur Facebook aussi. Je les ai vus. C'est sur Facebook aussi. Oui. Donc Et il voilà. me semble même qu'il y avait plus de vidéos sur Facebook que sur Instagram. Bah tu vois, t'as une vidéo ici, une Bon. vidéo là, Non, et mais une autre on ici. avait les trucs en direct des archers sur Briennon et tout. Tu vois, t'as 4 vidéos là, juste sur comment ça s'appelle? Juste sur Rion. Donc je trouve ça bien. Je sais pas, à première vue, ils ont pas fait ça en fait sur Briennon, mais s'ils ont mis ça en place Ils ont par fait la des trucs en suite, direct sur Briennon. On c'est avait des cool ça. interviews en direct. Bah là c'est pareil, il nous dit en fait dans la vidéo, enfin je vous mets pas le son, hein, mais il nous dit que justement il va faire des petites interviews pendant la journée, pendant le week-end, Bah, il y et a il va les... pouvoir partager ça. Sur Facebook, il y a les mêmes vidéos que ce que tu nous montres sur Instagram. Donc voilà. Bon, c'est pas très dynamique, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bah Bah, on a c'est des bien. news qui sont faites rapidement, quoi. C'est bien parce qu'avant, on avait rien. Il y a des news qui sont faites rapidement, et moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que justement, la personne qui parle, le journaliste qui parle, présente la discipline et ne s'adresse pas, c'est pas un spécialiste, ce qui en soi est super intéressant parce que ça veut dire qu'il ne s'adresse pas aux spécialistes et aux gens, il ne s'adresse pas uniquement aux gens qui pratiquent. Et donc, c'est aussi tourné vers les personnes extérieures et qui découvrent la discipline. Oui. Et ça c'est quand même super intéressant, et je pense que c'est ce qu'il faut faire si on veut médiatiser la discipline de toute façon, quoi. Il faut pas rester dans l'entre-soi, il faut pas jargonner, parler entre personnes qui s'y connaissent, mais il faut s'ouvrir pour que les personnes extérieures puissent trouver l'attrait dans le tir à l'arc, qui, entre nous soit dit, tu disais que c'était pas le truc, les mises en scène n'étaient pas les plus dynamiques que tu aies vues. Entre nous soit dit, le tir à l'arc, c'est pas le sport le plus dynamique que j'ai jamais vu non plus. Non, non, Donc, non. Mais j'attends pas, en fait. Là, il nous sort 4 vidéos dans la journée. Je m'attends pas à un super montage, des jingles, des machins, des bidules dans tous les sens. Au contraire, je m'attends à avoir des news, à avoir 2-3 discussions, un débrief de 2-3 archers, et puis voilà. Bah c'est là, et je trouve que c'est super bien, quoi. Oui, oui, oui. Donc si les gens de la FFTA nous écoutent là ce soir, c'est, enfin, on est content, et continuer comme ça. Oui. Je sais pas si on peut voir, je sais pas s'ils ont fait un peu les finales, montrer les matchs, quoi. Si, parce qu'à Briennon, ils nous ont interrogé sur quel match on voulait voir. Oui, peut-être qu'on va suivre. On a eu un sondage sur Instagram aussi. Bah, c'est le même. Je pense, ouais. Alors attendez, je vous la. Il y a la vidéo là. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Quel match je voulais voir. Non, mais c'est bien qu'ils mettent un peu, qu'ils montrent des matchs. Oui, oui. Mais voilà. C'est plutôt chouette. J'aime bien le principe, et
bah, ça permet d'avancer un petit peu et de montrer que ça vit et qu'on s'ouvre sur les réseaux sociaux. Et j'ai une question parce que, enfin, Vas-y. je suis pas spécialiste, mais j'ai vu dans les résultats de la D1 des seniors 1 et seniors 2. Je pensais que c'était en scratch en fait. Tu me poses une colle. Maxime? Les résultats sont scratch, oui. Je sais pas où tu les as vus. Sur INCO, quand tu y vas, il y a Arcapouli Senior 1, Arcapouli Senior 2, Arcapouli Junior. Voilà. Ah, ok. Mais en fait, non, il y a la classe qui est affichée, mais c'est bien un scratch qui est utilisé. Ok, très bien. Non, mais ça m'a surpris, c'est bizarre. Enfin, je te retrouve avec un. Il n'y a pas de scratch à l'intérêt puisqu'il n'y a pas de match. Clacky nous dit qu'il faudrait qu'on révise notre règlement sur la D1. Donc effectivement, je me rappelle plus comment ça marche, mais c'est une alternance d'un match par équipe, un match individuel. Enfin, du coup, il y a 4 matchs en même temps qui est fait. Et à la fin, les points sont cumulés pour obtenir un classement. Donc il y a un mélange un petit peu des deux. Et le résultat, je suis même plus sûr s'il sert à quelque chose, s'il y a un classement première équipe versus dernière équipe ou quelque chose comme ça, ou si les matchs ils sont déterminés à l'avance. Les matchs sont déterminés à l'avance. Tu le vois sur le... attends, je vais te retrouver ça. On va demander à Clacky Corsica dans le chat, hein, il va nous expliquer le règlement. Voilà, ils nous ont fait en fait, à la FFTA, ils ont fait un live pour justement avoir un tirage au sort. Alors le Ah oui, son c'est est vrai. aussi bon que le nôtre, c'était Je me juste une rappelle. catastrophe. Mais voilà. C'est ça, et tout le monde se rencontre dans un ordre donné. Par contre, les résultats du scratch servent à déterminer ta position dans l'équipe. Et donc, du coup, le premier de ton équipe va rencontrer le premier de l'équipe adverse et ainsi de suite. Bah, je trouve ça bien. Et en fait, je pense que les équipes qui sont en D1, comme elles ont l'ordre des matchs, il y a peut-être des stratégies de savoir qui on va envoyer sur telle étape, telle ou telle étape, etc. Et voilà, je pense qu'à mon avis, il y a une stratégie à avoir en fonction de l'ordre des matchs, puisque il y a un tiers des matchs sur la première étape, un tiers sur la deuxième et un tiers sur la troisième. Donc voilà. Je pense franchement qu'il y a stratégie derrière. Mais c'est bien, il en faut. C'est de tout gagner. Mais voilà. Ok. Est-ce que Par vous avez... contre, ouais, je suis désolé, c'est juste les aléas du direct. J'ai un petit problème ici, il y a un gros coup de vent, j'ai les fenêtres ouvertes, il faut que je m'absente 30 secondes. Vas-y. Il n'y a pas de Je souci. reviens tout de suite. C'est ça le sud. Non, mais de temps en temps, on a des interruptions de bébés ou... Ah, c'est ou bon, elles autre. sont couchées. Oui, mais bon, on sait jamais. Alors, Mais c'est pas avec vous que j'avais fait la fin de la vidéo avec les 2 filles. Si, c'était avec vous. Ouais. si. T'en avais une ou t'en avais les deux? Bah, j'en ai une qui a fini par dormir sur moi. Enfin, j'en avais couché une et puis l'autre a fini par dormir sur moi. Mais sinon, après, au niveau des résultats, moi, je vois chez les seniors hommes poulies, il y en a 3 qui sont à plus de 700 points. Il y en a 3, 4 à 6,98, 6,99. Il y a quand même du gros score qui est tombé pour Rion, je tiens à le repréciser. C'est quand même pas mal. Ça montre que les conditions étaient vraiment idéales. Je vous prépare le quiz, le temps que Pierre revienne. Vous me dites Et quand... voilà. On va en parler. On disait que Rion, pour une fois, c'était fait sans vent. Oui, j'ai entendu, ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, mais c'était quelle année qu'ils se sont pris C'était un championnat de France, non? Championnat de France, ouais. Ouais. Où j'ai pas fait l'entraînement officiel, hein, parce que je n'avais pas envie d'avoir de la grêle dans ma valise d'arc. Fallait prévoir les bottes, quoi. C'est ça. Bon allez, on passe au quiz news. Là. C'est un nom débile que j'ai trouvé. Si vous avez mieux, je prends.
Alors, je vais vous poser des questions. Vous avez le sondage normalement qui s'apparaît au niveau du chat sur l'application ou sur le site de Twitch. Vous pouvez participer. Donc, la première question, c'est où va se dérouler le bouquet provincial 2023? Alors, il y en a qui étaient pas forts en D1. Oh là là. Alors, je vous ai fait 4 propositions. Ah, Ah ouais, chez mais moi, attends, non, mais c'est attends. pas, c'est Est-ce pas loin de chez moi, non? C'est un QCM. Alors, c'est est-ce que Paris. les propositions avec les fautes, ça compte ou pas? Parce que Compiègne, je suis désolé, hein. C'est pas Je Ah, vois pas Bordeaux? excuse-moi. je vois pas les propositions. Alors, il y a Paris, Angy, Compiègne ou Mâcon. C'est chez moi, je crois. C'est vers chez moi. C'est ma ligue. Ma comité régional. Et c'est quoi ta... Mon comité régional, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est Mâcon, je crois. Aïe, aïe, aïe. J'attends la fin quand même. Mais je crois que c'est l'année prochaine, en fait. 2023. 2023. C'est l'année prochaine, 2023, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Mais il n'y a rien en 2022. Si. Si, t'inquiète. Non, j'ai cru que la question se portait sur 2022, c'est pour ça. Bon, alors les résultats, on a quoi? On va s'excuser auprès de tous les j'ai habitants un de vote de Compiègne Jacques. quand même. J'ai un vote qui est bon. Je ne sais pas qui a bien répondu, mais c'était bien Mâcon. T'avais raison. Qu'est-ce que tu fais de là? Ah oui, non, mais t'avais raison, Mathieu. Elles sont pas couchées. Si, c'est Alors, à Gisors cette année. Elle est où cette année? 2022 à Gisors. Ah, j'ai ça. Et il devait avoir lieu déjà en 2020 à Gisors. C'est le sud, non? De l'Île-de-France? D'accord. Non, je sais pas où c'est. C'est en Normandie, il me semble, par là. Encore une fois, vu de chez moi, c'est très loin au nord, passer la Loire, tout ça. oui, mais c'est ça. Bon, deuxième question. L'UNSS, alors ça s'appelle les 19e Gymnasiades 2022. Ça, je sais. Donc c'est en gros les championnats du monde de sport à l'école. Ça se déroule du 14 au 22 mai. Donc ça commence ce week-end. Il y a du tir à l'arc. Ça se passe en Normandie, c'est en France. Et ma question, c'est dans quelle ville se déroule le tir à l'arc? Ça, je sais. Est-ce que c'est Caen? Est-ce que c'est Le Havre? Est-ce que c'est Granville? Ou est-ce que c'est Rouen? Allez vous coucher. J'ai fini, moi. Est-ce que vous savez? Bah oui. 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 Vous avez quand Faut même pas répondre. J'ai pas les. que la FFTA est passée partenaire pour justement Vous dormez pas. comment ça s'appelle? Cette manifestation pour pouvoir aider. Moi, je vais rester en bas. Non, vous montez. Donc voilà. Je Maxime, trouve tu que penses quoi? Moi, je trouve que. Je pense quoi, la réponse? Ouais. La réponse, c'est quand? Pierre, t'es d'accord? C'est pas quand, c'est où? Maman, Je comprends plus rien. Bon. Moi, je trouve que l'UNSS, c'est un super vecteur, enfin, pour faire grandir le tir à l'arc, le sport en général, hein. Mais il faudrait plus qu'on capitalise là-dessus. On a des bons lycées ou des collèges qui ont des cursus scolaires pour faire du tir à l'arc. Et en général, ça amène des licenciés vers nos clubs, pardon. Et je trouve que c'est une super approche qu'on développe pas assez. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense qu'on va. Enfin. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je sais pas, je vois pas beaucoup de. Enfin, je suis très loin de l'UNSS, mais de gros clubs français comme Nîmes ou tout ça qui pourraient avoir les moyens de coacher les équipes dans les collèges lycées. Et je trouve qu'on les voit pas beaucoup. Mais après, voilà. Quand tu dis on les voit pas beaucoup, c'est-à-dire? C'est pas ces noms-là qui ressortent, quoi. Ouais. Après, on le sait pas forcément, hein, mais tu vois, par exemple, Rion, quand tu vas au terrain de Rion, à côté, tu as un collège, ils ont une section scolaire, et ils partagent énormément avec eux. Donc, je pense que c'est un vivier pour eux de nouvelles recrues et d'interactions.
Mais inversement, moi, je connais beaucoup d'établissements scolaires où tu fais du tir à l'arc pendant 2 mois à l'école et tu dis: «Ah bah, j'aimerais continuer» et le prof, il est pas capable d'aller t'envoyer dans un club parce qu'il en a pas connaissance ou il a pas la passerelle dans l'autre sens. Donc c'est ça que je trouve dommage surtout. Bah, c'est du vécu, c'était il y a plus de 20 ans, mais pour ma part, moi j'ai demandé à faire tir à l'arc au bac et mon prof m'a dit que c'était pas possible. À l'arc. Ah, moi aussi. Moi, Alors j'avais que demandé aussi l'option tir à l'arc. Parce que non, c'était mais le pire, c'est que le lycée qui gérait l'option tir à l'arc était à 200 mètres. Ah oui. Non, moi, c'était sur Besançon, tout ça, mais je m'en fichais, mais ils ont pas voulu m'inscrire parce qu'ils avaient aucune connaissance de ce que c'était, quoi. Bah oui. Clacky Corsica va être heureux parce que moi, l'épreuve de tir à l'arc pour le bac, c'était avec justement la fameuse Anne-Marie dont on parlait tout à l'heure. Alors, moi, j'ai eu option théâtre au bac, pas tir à l'arc, mais Oh, c'est à peu près pareil. Alors, troisième question. Où se trouve le championnat de France par équipe de club nature? Est-ce que c'est Montlouis-sur-Loire, Le Mans, Bonneval-Brou ou Vendôme? Championnat de France 2022. Hein. Oui. Non, Ah, mais il me semble que je sais, c'est j'ai écrit un article sur eux. Et du coup, c'est le championnat de club que tu demandes. Par équipe Le de club. critérium ? Oui, Critérium. Oui, on est d'accord. Ça Ouais, fait c'est un comme- critérium par équipe de club. Excuse-moi. Qui est organisé par le même club que le que le championnat de France. France individuel. Voilà, c'est bien. C'est bon. Non, parce que j'étais pas sûre entre le championnat de France 3D par club et puis le critérium nature. Non, mais pour une fois que je peux briller sur une réponse. C'est bon, celle-là, je la connais aussi. Bah, c'est bien. Maxime, tu sèches complet ou J'aurais dit Bonneval, moi, mais je sais pas, ça me parle. Mais j'ai l'impression que ça sent le piège. Moi, j'ai une image de Bonneval en Auvergne-Rhône-Alpes, mais C'est pas le ça même. se trouve. c'est pas le même. Voilà. Donc, Ok. donc c'est bien. A priori, c'est pas le Bonneval-Brou. même. C'est bien Bonneval-Brou. Village de Bonneval-sur-Arc, très très joli. Bon, allez. Question 4. Le tournoi des 5 nations. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Oui. Il y a eu une Ça étape en fait- France il n'y a pas longtemps. Ça fait pas 20 ans que c'est devenu le tournoi Destination? Non. Non. C'est pas la même discipline. Ah, c'est ça. Alors, la question, c'est prochaine étape du tournoi des 5 nations. Est-ce que c'est à Vertu, en France, à Trèves, en Allemagne, à Ouedenrode, aux Pays-Bas, ou à Fort-de-Lière, en Belgique? Et Apparemment, on a Vertus, Clacky c'est déjà passé. En France, c'est déjà passé, ouais. Je suis pas beaucoup, mais je sais ça. Logiquement, on a Clacky Corsica qui devrait répondre correctement à cette question. Et si jamais il passe par là, il peut venir boire une bière. Si toutefois, c'est dans le pays auquel je pense. C'est peut-être ça. Là, j'ai la barre de progression en fait qui avance petit à petit. Je sais pas comment ça se passe. J'ai pas enfin je vois pas les sondages moi. Je vois Mais je ne juste. sais pas non plus. Hein. Peut-être que je me suis juste connecté avec ton lien, peut-être. Ouais. Pas mieux. Alors si je fais voir les résultats, donc c'est bien Trèves en Allemagne. C'est bien ça. Alors, Clacky Corsica qui dit j'y serai le week-end du 4 et 5 juin. Ah, bah, je vais me motiver peut-être alors. Pour une bière, je pense que c'est possible de venir jouer. Il a ramené du champagne, Clacky, de Vertu. En même temps, c'est la seule chose qu'ils ont là-bas, non? Je sais pas. Bon. Pierre, faut qu'on
qu'on parle sérieusement. Oui, Tu es effectivement. rédacteur en chef de Tir à l'arc magazine. Tout à fait. Tir à l'arc magazine qui nous sponsorise aujourd'hui, enfin ce Tout à fait. soir. Tu nous proposes 1 an d'abonnement Ouais. numérique à Chouette. Tir à l'arc magazine. Tout à fait. Voilà. Harmonie et Maxime, vous pouvez jouer aussi. Pierre, tu ne peux pas jouer. Et je ne peux pas jouer non plus. D'accord? Toutes les personnes dans le chat peuvent J'arrive jouer. pas à chatter. Alors, non, c'est pour Clacky Corsica, c'est pas Tam Magazine, c'est Tam ou Tir à l'arc Magazine. Il y a pas de M en fait. Et d'ailleurs, on évite d'utiliser Tam parce que Tam, c'est Terre Mer et c'est le journal de l'armée. Ah, Alors, mais du coup, la j'arrive question, pas à être. il faut répondre dans le chat. D'accord? J'arrive pas. C'est le premier où je vois le résultat qui arrive, qui gagne l'abonnement. Ok? Est-ce que c'est bien clair? Je t'entends plus, Max. Oups, pardon, je disais, on peut pas jouer du coup parce qu'on a la question avant les autres dans le chat. Donc, Ah oui. ouais. Exactement, Terre Mer. Bon. Donc dans le chat, vous pouvez gagner 1 an d'abonnement à Tir à l'arc magazine. Et puis voilà. Donc, Brady Ellison, il a battu un record du monde en 4 fois 70 mètres. Et ce que je veux, c'est le score qu'il a fait. Donc dans le chat, allez-y. Max, il est en train de se dire, ah, je l'ai su ça. Je l'ai vu. Je l'ai, mais bon. Je me suis pas désabonné de tout sur Facebook et tout, donc. Alors c'est pas ça, Harmonie. Ça, C'est Mouvano qui gagne. ça finissait par un 8. Oui. Il y avait de l'idée. Bien joué, Mouvano. Bien joué, Mouvano. Il faut que j'arrive à t'écrire, Mouvano. Il faut que tu le chuchotes dans le chat Ouais, Twitch. mais je vais lui chuchoter autrement. Comment je peux voir je ne vois pas. Qu'est-ce que tu veux lui chuchoter? J'ai trouvé. Chuchoter. J'ai trouvé. Bon. Merci à Tir à l'arc magazine. De rien. En tout cas. Et puis il y aura un deuxième lot à gagner, mais je pense qu'on le fera gagner le mois prochain. Donc, Tu veux dire qu'il va falloir que je sois de nouveau présent le mois prochain? pas obligatoirement, comme tu veux. Si ça te plaît ce soir, t'as le droit de revenir. Si je suis dispo, avec plaisir. Donc voilà. Bon, c'est bon. J'ai contacté Mouvano, on va pouvoir échanger et ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ok? Bon, troisième étape. Et là, je vais encore te faire parler, Pierre. Le troisième sujet, c'est l'European Bow Hunter Championship 2022. Ouais. Donc tu y vas comme journaliste. Voilà, j'y vais pour Tir à l'arc magazine. Voilà. C'est à Confolens, donc en plus c'est à côté de chez moi, puisque moi je suis sur Bordeaux et que Confolens c'est en Charente. Donc c'est à proximité, c'est cool, parce qu'un événement international qui draine autant de monde en rapport avec le tir à l'arc, surtout à proximité de chez moi, c'est extrêmement rare. En fait, le précédent, c'était le précédent EBHC qui avait déjà été organisé par le club de Confolens il y a 7-8 ans au moins, si c'est pas plus, j'ai plus la date exacte. Ah ouais, c'est si vieux que ça? Ouais, c'est vieux. En fait, Confolens devait organiser les les championnats du monde en 2020. Et comme pour tout le monde, c'est tombé à l'eau en 2020. Oui. Et finalement, ils ont organisé le BHC en 2022. Et c'est pas la première fois donc qu'ils organisent cette structure. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Confolens est le plus gros club, si c'est pas
Et l'un des plus gros clubs, si c'est pas le plus gros club de la FTL en France. Ah si, Ils ont, c'est le plus gros club, oui. ils ont vraiment cette expertise en termes Après, d'organisation. Et il y a moi, j'avais Barbie. été, ouais, j'avais vraiment été, quand j'avais été il y a plusieurs années, j'avais vraiment été bluffé par l'organisation. C'est énorme, il y a énormément de monde, c'est une ambiance très 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 différente puisque vient qui veut à partir du moment où on paye son inscription et qu'on a sa licence. Il faut Il y avoir fait a, un ou deux résultats, je crois. voilà, ouais, il faut avoir fait de mémoire 2 résultats. Euh, et après, voilà, il me semble qu'il y avait plus de 1000 archers la dernière fois. Je crois qu'ils en attendent à peu près autant cette fois-ci. C'est sur toute une semaine. Il y a beaucoup de parcours. J'ai plus le nombre de parcours en tête, mais je crois que c'est 5 ou 6 parcours Il y a déjà différents. quatre parcours quatre disciplines différentes. Non, il y a plus que 4 disciplines. Quand tu parles des disciplines, tu parles des armes ou Non, des. non, C'est des que du différents 3D. tirs. Hein. Là, c'est que du 3D. C'est que du 3D là. Ouais. Je croyais que ah non, c'est à Barbie là. À la fin du mois, il y a Barbie. Oui. Et il y a d'autres. Alors, pour le nombre de catégories, pour répondre à Clacky, je Ah, saurais pas le dire. Attends, je vais aller voir. Il y en, C'est il- énorme. tout ce que je peux dire, c'est qu'en gros, il y en a une terre à chier de catégories. Oui. Il y a des trucs aussi exotiques que les arcs historiques. Il y a des choses dans le genre. Ce que je trouve, moi, super intéressant aussi. Mais alors, cet été, j'ai participé, j'ai couvert le Parcours France. Et en fait, il y a tellement dans le cadre du Parcours France, il y a tellement de disciplines que bah, des fois, il n'y avait pas suffisamment de monde pour combler toutes les marches du podium, quoi. Donc voilà, alors c'est super intéressant quand il y a un millier de participants. Quand il y a moins de monde, c'est un peu moins intéressant. Euh, mais voilà, il y a des trucs très très exotiques. Après, sur les arcs à poulies, il y a différentes catégories en fonction des types de viseurs, des types de décocheurs. Honnêtement, à chaque fois que je dois écrire dessus, je dois me replonger dans les règlements pour arriver à retrouver les infos. Et il y a 12 fois 12. Il y a 12. Il y a 6 catégories hommes-femmes d'âge et multiplié par 12 armes en fait. Ouais, Plus les professionnels. voilà. Sur le site de la compétition, dans l'onglet compétition, il y a des guides avec les règles. Ouais. Donc bien sûr les règles IFAA, mais aussi une traduction FFTL qui est pas mal faite. Oui. Le guide de poche où effectivement on voit que il y a de quoi faire. Non, Et après, il y a des choses comme les distances de tir qui changent aussi beaucoup par rapport à la pratique Oui. du parcours et du 3D de ce que propose la World Archery ou la FFTA, avec des distances absolument monstrueuses. Non, mais tais-toi, toi. bah, Pardon, j'ai mon chat qui me rend visite et qui réclame que j'y J'ai eu les filles. réclame jouer vite. il y en a qui ont des enfants qui viennent rendre visite, d'autres c'est des chats. Il y a Mzuzu qui a mis toutes les catégories d'armes déjà. Donc je suppose que derrière, il faut multiplier par 2 par genre. Par genre, plus il y a Ouais. 6 catégories. Il y a les classes d'âge, ouais. Et les classes d'âge par derrière. Donc voilà. Et il y a 144. il y a 3 catégories pro aussi. Une limited rec et Donc ça fait limited compound. 144. 12 x 12, 144 Yes, plus 6. plus 6, 150. 150 catégories. 150 catégories, tu mets 10 personnes par catégorie, déjà tu as 1500 personnes quoi. Voilà. Donc Déjà, du coup, là, j'ai changé de club et il y a certains archers de mon... il y a un archer de mon club qui est très porté FFTL, il a la double licence. Et du coup, il entraîne d'autres avec lui. Mais du coup, c'est intéressant, ça mixe un peu les deux, c'est pas mal. C'est une des raisons pour lesquelles Confolant est le plus gros club FFTL. Oui, du coup, nous, en fait, ils sont licenciés à Confolant, alors que... Voilà, il y a beaucoup d'archers FFTA qui ont leur licence FFTL à Confolant. Parce que Confolant est très dynamique aussi, quoi. après, Et du coup, là, Stéphane y va. Enfin, Stéphane va aller à l'européenne, comme il fait toutes les compétitions internationales. Alors après, moi, j'y serai pas, parce que ça dure toute une semaine, j'y serai pas tout le temps.
Ne serait-ce que parce que ça commence au moment où la troisième manche de la Coupe du Monde, au moment où ont lieu les finales de la troisième manche de la Coupe du Monde à Paris. Ah, en France, ouais. Ouais. Bah moi, je Donc, serai à Paris le dimanche. moi aussi. Et ben, on boira une bière. Oui, j'aime pas la bière, mais avec plaisir. Je quitte ce stream. On boira un verre tous les deux, t'inquiète pas. Voilà. J'ai pris mes billets de train, c'est tout bon. J'ai eu Didier et Aline. C'est bon, on est clean, on est ok, on est équipé. Enfin, on boit un coup s'il y a un catering pour les journalistes cette année. Ouais, mais j'y suis comme spectateur. Là, Ah d'accord. Non, il y a un moment, faut. Je fais des lives, je fais des photos, j'ai un boulot à côté. Il y a un moment où j'ai envie de profiter en fait de mes potes et du spectacle. Mais j'aurai un appareil photo, je pense. Ouais. Parce que le château de Vincennes doit être quand même assez sympa niveau décor pour pouvoir prendre des photos de tir à l'arc dans le comment ça s'appelle, dans l'environnement. Ouais. À l'AG, ils nous l'ont présenté la Coupe du Monde, quoi. C'était déjà impressionnant de voir les plans et tout. Ça. Oui. Ouais, tout à fait. On sort un article là dans le prochain numéro. Il y a une forme de partenariat qui est mise en place entre la Fédé et Tir Arc Magazine. Et donc on sort un article, on va parler. On a fait passer de la pub sur la manche de la Coupe du Monde. Je trouve que c'est super important d'ailleurs d'en parler. Effectivement, moi j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner sur les pelouses du château de Vincennes, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait quand même été un poil frustrés. Ouais, c'est ça. Tu finis à Charletti. Même si le stade Charletti est quand même chouette. Oui, mais bon. Il manque. Par contre, je trouve que ils font les qualifs à Charletti et les finales à Vincennes. Je pense que Vincennes doit coûter cher, mais je trouve ça un peu dommage de ne pas tout faire au même endroit. Est-ce qu'il y a la place et les infrastructures pour tout faire au même endroit? Après, ça, je sais pas, quoi. Je sais pas. Mais, Moi, il y a une contrainte de disponibilité aussi, parce que dans le château de Vincennes, c'est une enceinte militaire, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà. Mettre un événement peut-être sur une semaine là-bas, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tant que les Russes débarquent pas à Paris, je pense qu'il n'y a pas de souci. On aura des arcs et des flèches. On va éviter de déborder dessus parce que voilà. Oui, donc je voulais qu'on parle du Bow Hunter, European Bow Hunter là. Parce qu'on a parlé dans le Quiz News justement du championnat du monde du NSS. Il y a cette manche de Coupe du Monde qui est à Paris aussi. Bah, niveau communication, en fait, je trouve ça assez génial qu'aujourd'hui le tir à l'arc organise des événements internationaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, niveau com, c'est bien. Et je voulais un petit peu avoir votre avis là-dessus. Max, est-ce que c'est bien qu'on organise plein de manifestations internationales comme ça? Oui, c'est bien. Maintenant, faut que cet outil de com, il serve et qu'il soit bien exploité, je pense, à tous les niveaux. Qu'on en profite pour créer du contenu, des choses comme ça. Enfin, je sais qu'il y a des plans de com qui sont assez intéressants, mais faut qu'on en voit les résultats, surtout pour l'instant. Je parle essentiellement de la partie fédérale, hein, où souvent c'est un petit peu flou ce qu'il fait. Alors on découvre des bonnes surprises là avec les différents intervenants sur les D1 et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux et professionnaliser un petit peu cette branche-là dans notre sport. Je pense que Pierre est bien placé pour nous donner des conseils, mais Absolument pas. Moi, je suis pas du tout dans. Pardon. Bah vas-y Pierre, vas-y. T'en penses quoi? C'était juste pour dire, moi, je suis pas du tout dans la com, mais vraiment, ce que je disais au tout début, c'est qu'on a un trimestriel. Donc, en termes de traitement de l'information, d'abord, on a un magazine papier. Donc, tout ce qui est du direct, on ne fait pas. Et on a un trimestriel, donc en termes de traitement de l'information, c'est quand même super particulier. On n'a aucune. La seule actu, entre guillemets, chaude qu'on traite dans l'année, c'est Nîmes. Et le magazine sort 3 semaines après que Nîmes ait eu lieu. Donc, vraiment, sur la réaction à chaud,
on fait pas, et j'irais jusqu'à dire que moi je sais pas vraiment faire. Donc en termes de conseils, je serais je serais Non, très non, très mais mal avisé d'en donner, quoi. au-delà de la réaction à chaud, enfin même sur un magazine plus traditionnel et qui a lieu tous les trimestres, il faut quand même aller collecter du contenu sur ces événements et ça alimente aussi. Enfin, il y a un travail de l'information qui est fait de manière différente, mais je pense que ces différents événements, ils sont importants et qu'après on les diffuse partout, à chaud, à froid, sur le court terme, sur le long terme, pour qu'on en voit partout. Et c'est ça qui manque un petit peu, je trouve, aujourd'hui Oui, dans le tir à l'arc. je te rejoins tout à fait. Nous, après, c'est comme on est une revue spécialisée, on s'adresse Ouais, un petit peu aux personnes qui s'intéressent déjà au sujet. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de traitements au niveau des médias sportifs généralistes. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de choses qui mais sortent. c'est à ça que servent les événements internationaux en France, Mm. en fait. C'est que si c'est pas international, le national va pas passer, en fait, pour l'instant. Mm. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, hein, mais ça va pas passer au niveau des informations générales, à part la France 3 régions ou un truc comme ça, parce que c'est dans sa région. Et du coup, en fait, pour que ça passe au niveau national dans les médias généraux de sport, enfin, il faut que ça passe par de l'international, quoi. Ils vont s'intéresser qu'à ça. Et le mieux, ce serait qu'il y ait des résultats français, quoi. Enfin, à Ouais, ces- t'as tout à fait raison. Enfin, moi, je vois pour le sommaire du prochain numéro, clairement sur des manifestations, on fait en sorte de limiter au nombre en nombre de manifestations. On n'en présente pas trop, parce que de toute façon, les lecteurs ont déjà eu les infos. Donc, généralement, en texte, on est court, et on balance surtout le visuel, parce que c'est ce qui est le plus accrocheur. Mais voilà, quoi, on a la D1 à Boé qui, pour le coup, en plus, c'est à 1 heure de voiture de chez moi. Il y a la troisième manche de la Coupe du Monde, il y a le BHC. Et ben, c'est la troisième manche de la Coupe du Monde et le BHC qui vont être prioritaires, quoi. Donc, Boé, je vais peut-être en parler, mais si j'ai le temps de faire le déplacement, si je peux faire le déplacement, voilà, c'est les plus grosses manifestations. Les manifestations internationales sont mises en avant. Et c'est vrai que voilà, quoi, ce qui est au niveau national est un peu en retrait. Et là, là, tu parles de toi en revue spécialisée. Alors, c'est encore Ouais, pire au niveau un média généraliste, quoi. Enfin, complètement. Ouais. De toute façon, à un kidam qui s'intéresse au sport, tu demandes le nom d'archer, à part Sébastien Flûte et Jean-Charles Valadon, pour des archers français. et encore, si ça sort. Et encore, Je suis pas Il y a sûr eu que. bah, c'est ma belle famille qui m'a dit qu'il y avait, ils auraient eu besoin de moi. C'est parce qu'il y a eu dans qui veut prendre sa place. Il y a eu un questionnaire tir à l'arc. Et de toute façon, je leur ai sorti les réponses. Je fais, bah, c'est bien, c'est un flûte 92 Barcelone. Et ils m'ont fait, ah oui, s'il était dedans. Oui, bah oui. C'était sûr que c'était ça qui allait faire. euh, Sébastien Flûte a énormément marqué parce qu'en fait, c'est la première médaille d'or des JO de Barcelone, française. C'est ça D'accord. qui a le plus marqué en fait. C'est que ça a ouvert le bal. Et tu le vois, euh, sauf l'année dernière à Tokyo où il y a eu 2 ou 3 médailles les premiers jours. Mais d'habitude, en fait, la première qui tombe, si elle est toute seule, elle est ultra médiatisée en fait. Donc, Ouais, j'ai envie de dire, c'est bingo pour le sport qui décroche la première médaille française. c'est un peu ce qui s'était passé à Pékin avec les filles par équipe. Avec Hein. les filles Oui, aussi, ouais. Mais c'était pas une médaille d'or, du coup, ça a moins marqué. Ça a moins marqué. Et Mais, puis ça, c'était par équipe. ils attendaient la médaille, une médaille française, ouais. Mais ça c'est déjà remonte, bien, hein. il y a déjà des médailles. Ça fait 14 ans. Il y avait des médailles. Non, mais à Paris, imaginez une médaille, j'ai envie de dire, d'or de tir à l'arc à Paris. Si c'est la première et qu'il n'y en a pas d'autres dans la journée, ça va Ouais, être un carton médiatique. C'est magique, là. ce serait Mais magique. le problème, c'est que Il il y faut a l'avoir. d'autres sports qui peuvent tomber avant et c'est complètement aléatoire. Ouais, d'autant plus si je dis pas de bêtises, les dates pour le tir à l'arc ont été décalées. Ah bon? On n'est plus dans Euh, les premiers. si, mais alors, oh bordel, j'ai écrit une news dessus. Il y a eu un article dans la World Archery.
En fait, il y a des épreuves. Je crois que les finales sont décalées un tout petit peu plus tard, si je dis pas de bêtises. C'est sous réserve de ne pas raconter de bêtises. Mais je me souviens que la conclusion, c'était qu'en gros, les archers pourraient assister à la cérémonie d'ouverture. Ah oui, donc non, c'est mort. Alors habituellement, c'est pas le cas. Sauf s'ils ont été En fait, invités. ils le font pas parce qu'ils ont les qualifs le matin même. Ouais. Et puis qu'il y a des tirs le lendemain aussi. Mm. Mais là, il y a un décalage. Et le décalage est lié, si c'est exceptionnel, maintenant, au fur et à mesure que j'en parle, ça me revient. Mais c'est lié aussi au fait que, que les phases finales auront lieu sur l'esplanade des Invalides et que la cérémonie d'ouverture aura lieu le long de la Seine et que donc les deux lieux entrent en conflit. Donc c'est pour ça qu'ils décalent les phases finales, le temps de la cérémonie d'ouverture. D'accord. Bon, on verra bien. Mm. Je pense qu'on reparlera des JO. C'est pareil, on attend des nouvelles de Los Angeles pour savoir quelles seront les disciplines à Los Angeles, mais voilà. Suspense. Est-ce qu'il y aura des nouveautés ou pas? Est-ce qu'on aura les... J'aimerais bien que les Américains nous sortent le poulie en démonstration, en fait, à Los Angeles. Mais ça, Tu peux rêver, à mon avis. au moins en démonstration, quoi. C'est très bien. Ouais. Surtout, c'est eux qui ont le plus de pouvoir de le faire. Ah bah oui, complètement. Voilà. C'est soit eux, soit nous. Et vu que c'est pas nous, Ce sera pas nous. Hein. donc voilà. Moi, j'aimerais bien les tirs des Jeux mondiaux, mais bon, je rêve aussi. Hein. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Mm-hmm. Pierre, Oui. ça s'est bien passé? Ça va. Tu reviendras? Si tu me le demandes. Gentiment, comme d'habitude. Voilà. Bon, pas de souci. Un petit mot, quelque chose à dire en dehors de acheter Tir à l'Arc Magazine. Abonnez-vous à Tir à l'Arc Magazine. Ah, ça force. Ouais, et puis ça permet de me payer. Donc c'est important. Non, quoi d'autre? Non, pas grand-chose. Ah non, abonnez-vous, je l'ai déjà dit. Non, voilà, c'était agréable ce soir. Il y a encore plein de choses, au fur et à mesure qu'on en parle, je me dis qu'il y a plein de choses que j'aurais pu rajouter, qu'on aurait pu évoquer. Mais ça sera pour une autre fois. On fera d'autres émissions, t'inquiète pas. Ça se passera bien. Harmonie, Bah, tu merci. reviendras? Oui, pareil, si tu me le demandes, je suis revenue déjà. Après, ouais, c'est vrai que je participe. En fait, c'est que quand tu m'invites que je participe. Mais ouais, c'est un peu difficile avec les filles. Oui, non mais il suffit de s'organiser, Voilà, c'est ça. J'essaie déjà là aujourd'hui de fixer une date pour l'émission du mois de juin, pour pouvoir avoir le temps de trouver les invités et pas m'y prendre au dernier moment, quoi. Donc voilà, ça permet de bloquer un peu les week-ends et m'organiser un petit peu, donc voilà. Et puis préparer les sujets, vous faire des liens pour que vous puissiez lire. Qu'on lira pas. Non, mais il les envoie à 14h aussi. Ouais, en même temps, moi j'ai commencé à me préparer à 19h30, donc c'est large. Oui. Moi, j'ai confirmé dans ces eaux-là, hein, donc. Donc voilà. Maxime, tu reviendras? Déjà, merci pour l'invite. Ouais, je reviendrai parce que c'est sympa et ça permet d'être un peu de l'autre côté de la barrière. Je choisirais juste peut-être mes interventions parce que sur de l'actu à chaud, de résultats ou trucs à venir où je suis plus rien du tout, c'est super chaud. Mais sur d'autres thèmes, pas de souci. Vraiment avec plaisir. Ouais, pareil. Alors, après, aujourd'hui, c'est moi qui choisis les sujets et c'est ce que je dis à chaque fois. Enfin, j'espère que je le dis à chaque fois. Si vous avez des sujets où vous avez envie qu'on cause, vous me les transmettez et j'organise un petit peu mon planning et j'organise un petit peu, comment ça s'appelle, la discussion sur ces sujets-là. Soit sur des sujets, j'ai envie de dire, un peu de fond, soit dans le quiz news, qui permet de juste parler d'un truc en particulier ou autre, quoi. Je trouve, dans le quiz news, j'en avais 4 sur 5, c'est déjà pas mal. Hein. C'est bien. C'est trop fort.
Alors- T'as pas gagné l'abonnement, Non, Armand. non, mais ça, je l'avais vu le nombre, mais voilà, c'est tout. J'avais vu la photo, c'est tout. Mais alors, du coup, Mathieu, tu nous as demandé à tous les trois si on reviendrait. Toi, tu reviendras, du coup? Alors moi, je reviendrai. J'ai dit que je ferai des émissions jusqu'en juillet. Et puis on fera un bilan, on verra est-ce que je garde la version Twitch ou est-ce qu'on passe sur une autre version. Je suis en train d'étudier d'autres solutions. Mais j'ai envie de garder en fait ces émissions, j'ai envie de pouvoir débattre, j'ai envie de pouvoir parler de tir à l'arc avec un maximum de gens différents et d'horizons différents. Hein Harmonie, elle est plus 3D, Max, il est plus tir sur cible. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de profils en fait qui sont complètement différents. Ah, c'est sympa, tu m'as pas défini, moi. Toi, c'est la première fois que je t'invite, donc j'essaie d'apprendre un petit peu dans quel domaine tu es. Et puis voilà. Il y avait des- Aucun domaine. Mais comme je t'ai déjà dit aussi, on fera peut-être une émission spéciale Tir à l'arc magazine Avec plaisir. avec d'autres collègues à toi. Enfin voilà, ça peut être intéressant aussi de faire ça. Tu peux demander à Harmonie. Alors attends, là, elle est là, Harmonie. Elle est là. Elle est là. Enfin voilà, non, vous avez compris. Elle est là, la Harmonie. Harmonie, on a discuté avec les autres administrateurs de On parle tir à l'arc. Bah voilà, c'était intéressant d'avoir des gens d'un groupe en particulier et ça fonctionne bien. Parce qu'à force, on se connaît, quoi. C'est Ben ça. voilà. Mais j'aimerais bien aussi Mais c'est bien, un on jour rencontre qu'on des ait gens. Jean-Charles, Pierre et puis les membres de l'équipe de France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pouvoir échanger justement avec les membres de l'équipe de France, ça peut être super intéressant de faire une émission comme ça spéciale. Il suffit de les inviter. Hein. Oui, alors c'est compliqué avec les saisons et puis Oui, tir non-stop et voilà. Puis un live, il faut être dispo à une heure précise et tout le monde en même temps. c'est vrai. Je peux pas. Voilà, j'ai d'autres solutions en tête où on pourra faire un enregistrement et puis le diffuser plus tard. Mais voilà. Voilà en gros ce qui est prévu. Faut pas inviter un week-end de D1. Ils ouais, sont pas bah, en D1, ils sont Ils y en sont inter. pas. Dans tous les cas, ils sont pas en D1, oui. ils sont en Corée et ils sont en train de se faire un Curé le nez. curer le nez à 1h du mat. Et du coup, faut aller faire un live en Corée. Ouais, moi, c'est ce que je retiens. Ah. Alors pas de souci. Là, il Mais faut va plus falloir- d'abonnements. Va falloir vous Plus abonner d'abonnements Prime. à la chaîne Twitch des Flèches Légendaires. Va falloir tous vous abonner là parce que il y a besoin. T'aurais pas, Maxime, un fond avec Séoul? Là, c'est l'Alsace. Non, j'ai T'as New Central York. Park. Voilà. J'ai pas préparé celui-là. Voilà. Est-ce Ouais. que vous avez un dernier mot? Quelque chose? Ouais, moi j'ai envie de manger un barbecue coréen maintenant. Puis il est 21h passé, j'ai faim. Ah non mais faut. Ah, ouais alors c'est pareil, faut manger avant. Oui, Il faut c'est ça. prévoir une bouteille de flotte en fait. Mais j'ai oublié de te prévenir. Oui, mais c'est le stress, tout ça, j'étais incapable de manger avant. Ok, je comprends. Eh ben on mangera ensemble à Paris. Tu seras moins stressé. Voilà, Ça marche? ça marche. Bon. Messieurs, dames, au revoir. Merci beaucoup. Salut. Merci dans le chat. Salut. Merci. le chat, Félicitations à notre gagnante Mouano qui a gagné un an d'abonnement numérique à Tir l'Arc Magazine. J'ai toujours Donc, du mal avec les pseudos. donc Ça voilà. se trouve, je les connais sur Facebook et je sais toujours pas la pseudo. J'ai pas regardé, mais voilà, c'est ok. Bon, j'ai le contact, je m'en occupe et j'ai vu. Tu me renverras l'adresse et les informations, Pierre, Tout à en fait, ouais. off. Mais voilà. Mais j'ai bien reçu. Ok. Ça marche. Voilà. Allez. Bonne soirée. soirée. Bonne Salut, soirée. De même. merci. Salut. Ciao.